Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre page officielle de Prépa-Bac. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus corriger ce exercice très intéressant des SVT. Pour ceux qui sont nouveaux, veuillez vous abonner maintenant pour ne pas oublier parce que plusieurs exercices seront traités sur cette page jusqu'à ce que vous finissez de composer. Donc ici, vous pouvez prendre la correction ou bien les corrections de certains exercices qui pourront vous servir lors des différentes compositions. Et j'espère que vous êtes abonnés. On commence tout de suite. Alors, l'exercice est le suivant. On dit les réponses de lymphocytes au VIH permettent la défense de l'organisme contre l'infection. Le document ci-contre indique l'évolution de la quantité de virus et celle des lymphocytes T. Les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8. Bien. Donc, nous allons bien observer le schéma. Je vais zoomer pour que nous puissions bien le voir. Donc, ici, voici les lymphocytes T8. Au départ, ils ne sont pas en quantité, ils sont en faible quantité. Et il y a une évolution brusque ici. Vous voyez? Et ça augmente. Vers la fin, vous voyez que ça baisse. Quand on prend également les lymphocytes T4, au départ, ils sont en quantité énorme. Mais au fur et à mesure, cette quantité va diminuer pour venir, disons, pour tendre vers 0. Et cependant, lorsque nous voyons le VIH, au départ, le taux va évoluer brusquement. Mais vous voyez que ce taux va diminuer jusqu'à un moment donné et puis pour augmenter encore, pour évoluer. Donc nous allons nous servir des différentes questions et puis bon, vous verrez que c'est très facile et très simple. Première question, on nous dit de rappeler le mode d'action des lymphocytes T4. Alors, pour répondre à cette question, nous dirons tout simplement que les lymphocytes T4 jouent un rôle prépondérant dans le système de défense de l'organisme. Par la sécrétion d'interleukines ou de lymphokines, ils stimulent l'activation et la transformation des lymphocytes B en lymphocytes B mémoire et en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Ils activent aussi et assurent la différenciation des lymphocytes T8 en un éventail de lymphocytes TS, TC et lymphocytes C mémoire. Donc ici, voici le rôle des LT4. Stimulation et l'activation et la transformation des lymphocytes B en lymphocytes B mémoire et en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Il active aussi et assure la différenciation des lymphocytes T8 en un éventail de lymphocytes LTS, LTC et LTC mémoire. Bien, la question suivante, on nous demande d'analyser les graphes. Pour analyser un graphe, il faut voir si tu dois faire une analyse comparative ou bien il y a plusieurs types d'analyse. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ici, nous avons jusqu'à 3 phases. La première phase de là à là, de là à là, ainsi de suite. Bien, comment nous allons analyser? Nous dirons d'abord que le VIH, dès l'infection, la quantité du virus croît brutalement et atteint une quantité maximale d'environ 700 au bout de 5 mois. Donc vous voyez ici, voici comment la quantité évolue. Bien, donc on continue. Du 5e mois à 1 an, la quantité de virus chute. Et c'est ce qui se passe également. Vous voyez, cette quantité chute. Cette quantité chute pour tendre vers 0, mais en réalité, elle ne devient pas 0. Donc, de 1 à 5 ans, la quantité de virus se stabilise à environ 100. De 5 à 8 ans, on note une augmentation progressive de la quantité de virus jusqu'au-delà de 600.
Donc vous voyez ici, vous voyez, ça se stabilise jusqu'à 100. Bon, et à partir de 5 ans, vous voyez que ça augmente maintenant. Ok. Maintenant, on va analyser maintenant au niveau des lymphocytes T. On va dire la quantité de lymphocytes T4 très élevée au départ, environ 700, diminue régulièrement pendant les 8 années jusqu'en deçà de 200. Et c'est ce qui se passe. Cette quantité qui est plus élevée ici va diminuer pour descendre au-delà de 200. Quand on prend les lymphocytes T8 du deuxième mois à 1 an et un demi, la quantité de LT8 augmente pour atteindre un maximum d'environ 700. De 1 an et demi à 5 ans, la quantité de LT8 est presque constante. Donc de 5 à 8 ans, la quantité de LT8 diminue jusqu'à 480. Donc c'est ce qui se passe également quand on prend les LT8. Voici comment la quantité évolue. Vous voyez, à un moment donné, cette quantité diminue. Bien. Donc c'est ici que prend fin la question d'analyse. Nous passons maintenant à la question suivante. On dit d'établir une relation entre les stades 1, 2 et 3 de l'évolution de la maladie et les moyens de défense de l'organisme durant les 8 années de l'infection. Donc nous allons établir une relation entre les stades. Bien. Alors, au niveau du stade 1 de l'infection à 6 mois, le virus se multiplie rapidement. Donc les LT8 activés par les LT4 se multiplient et se différencient en LT cytotoxiques. C'est ça qui est LTC. Mais leur nombre est insuffisant pour s'opposer à la multiplication du virus. Donc par la suite, les LTC détruisent les cellules infectées, c'est-à-dire les LT4 infectés. L'action conjuguée des LT4 non infectés et des LT8 freine la multiplication du virus. C'est la phase asymptomatique. Donc la quantité de virus est au plus bas niveau. Donc c'est ce qui se passe ici. Vous voyez, la quantité de LT8 est élevée, les LT4 également élevés. Donc ils vont combattre le virus ici. Bien. Au niveau de stade 2, le taux de LT4 continue de baisser. Le virus échappe à l'action des LT8 qui ne sont plus stimulés. Ok. Donc vous voyez, quand les LT4 qui doivent activer les LT8 diminuent, vous voyez que la quantité de, disons, les virus LT8 ne font plus action. Ils ne seront plus activés. Donc on dira que les maladies opportunistes se déclenchent. C'est la phase symptomatique. Donc vous voyez qu'il aura peut-être la diarrhée, autre maladie, parce que le système immunitaire devient faible. Au niveau de la phase 3 maintenant, qui est la dernière phase, vous voyez ici, la quantité du VIH a plus évolué. Et au niveau de LT4, il y a une baisse. LT8 aussi, on constate une baisse. Donc qu'est-ce que nous allons dire? Les quantités de LT4 et de LT8 sont faibles. Par contre, la quantité de virus augmente rapidement. Le virus se multiplie et anéantit le système immunitaire. C'est la phase SIDA. Ok. Donc ici, cette phase-là, le virus, le VIH a pris le dessus. On dit, en question 8, déduit la période à partir de laquelle le sujet est contagieux. Donc on dira ici, le sujet est contagieux dès sa contamination par le VIH. Donc une fois qu'une personne contracte le VIH, elle devient contagieuse. B maintenant, C maintenant, le sujet est séropositif. Donc on dira que le sujet est séropositif dès qu'on décèle la présence d'anticorps anti-VIH dans son sang. C'est ainsi que prend fin cette séance d'exercice. J'espère que vous êtes bien abonnés et pour avoir nos documents, vous pouvez nous contacter au 07 57 56 26 91. Ces documents ne coûtent que 2000 francs.
Alors abonnez-vous massivement parce que nous allons traiter plusieurs sujets et pourquoi pas même un sujet qui peut sortir à l'examen. Allez, bonne soirée à vous.